Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Nous partageons cette pensée de notre bien-aimé David qui dit « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Amen. Amen. Oui, bien-aimé, c'est toujours le bonheur, c'est une grande joie, car David continue pour dire « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. » Amen. Amen. Vous savez, nous répétons souvent cette écriture, mais nous avons quand même des difficultés à comprendre la pensée de cette écriture. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans hier. Il faut premièrement comprendre pourquoi il parlait du parvis. Parce que lorsqu'on parle du parvis, nous voyons les tabernacles. Amen. Amen. Lorsqu'on parle du parvis, nous voyons les temples. Mais David, lui, choisit le parvis. Pourquoi il a choisi le parvis? Pourquoi il a dit un jour dans tes parvis? Vaut mieux que 1000 ans ailleurs. C'est là que nous allons saisir l'occasion pour expliquer les sangs. Parce qu'après l'intervention du dimanche passé, il y a eu des bien-aimés qui sont venus me voir pour me demander, pasteur, est-ce que tu pourras encore parler sur le sang? Nous voulons bien comprendre cette histoire du sang. Et par la grâce du Seigneur, que l'Éternel nous fasse grâce à comprendre pourquoi nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. À quoi sert le sang de Jésus-Christ? Et quand est-ce que le sang de Jésus-Christ intervient dans notre vie? Est-ce qu'il faut invoquer le sang à chaque fois qu'on s'approche de l'Éternel pour implorer sa faveur, sa miséricorde, sa bonté? Il faut à chaque fois qu'on dit Seigneur, j'ai péché, pardonne mes péchés, pardonne mes erreurs, j'ai volé. Et après, demander encore le sang de Jésus-Christ. Nous allons essayer de comprendre avec quelques écritures. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de 1 Jean. Je crois bien, 1 Jean. 1 Jean 5. Jean 5, je commence au verset 6. 1 Jean 5, au 6e verset. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Amen. Amen. L'écriture que je viens de lire dit que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans ce monde, il est venu avec l'eau et du sang.
et l'Esprit rend témoignage. Donc nous comprenons que le Seigneur, qui devait quitter son trône de gloire, descendre sur cette terre, mourir pour nous, ôter les péchés, il est venu avec l'eau, il est venu avec le sang. Et l'Esprit vient sceller. Alors, nous devons comprendre maintenant quand est-ce que le sang intervient et quand est-ce que l'eau intervient. Si nous lisons le livre des Colossiens, Colossiens 2, je commence au verset 16, la Bible dit ceci. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête et d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré les prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tous les corps assistés et solidement assemblés par des jointures et des liens tirent l'accroissement que Dieu donne. Amen. Amen. Cette écriture résume un peu, en quelques mots, je dirais, toute la Bible. Si tu saisis Colossiens 2,16, bien aimé, tu n'auras pas beaucoup de difficultés. Parce que Colossiens 2,16 nous explique qui est Jésus-Christ. Comment comprendre Jésus-Christ? Comment interpréter Jésus-Christ? Il dit que personne ne vous juge au sujet de manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Toutes ces choses, les fêtes, lorsque bien-aimé Paul parle de ces choses, il fait allusion à la loi de Moïse. Amen. Il fait allusion à toutes les ordonnances que Dieu a données à Moïse. Il fait allusion à cette alliance que Israël a marché avec. Parce que Israël qui a marché avec le Seigneur, Dieu a donné à Israël les solennités, les fêtes. Israël devait observer les fêtes de l'Éternel. Israël devait manger ceci, ne pas manger cela. Israël devait observer les sabbats. Israël devait observer la nouvelle lune. Israël devait accomplir toute la loi de Moïse pour sa justification. Mais le bien-aimé Paul nous explique ici que toutes les fêtes juives, les sabbats, les nouvelles lignes, toutes ces choses, les manger, le boire, il dit que personne ne vienne vous troubler avec ses pensées, avec ses visions. En d'autres termes, il faut comprendre une chose. Bien-aimé, la parole de Dieu ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Car la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Amen. Grand que tu sois, puissant que tu sois, intelligent que tu sois, si tu viens nous
enseigne. Bien-aimés, nous sommes appelés à observer, à regarder les Écritures. Car le bien-aimé Paul nous dit, il n'y a pas un autre évangile. Mais seulement il y a des gens qui nous troublent. Il a dit, j'ai posé un fondement comme un sage architecte. Gare à celui qui construit dessus. Il ne peut pas y avoir un autre fondement. Il continue son discours pour dire, même nous-mêmes, moi Paul, moi Pierre, moi Jean, moi Jacques, je reviens vers vous, en changeant de langage, vous apportant un autre évangile, que je sois anathème. En d'autres termes, ce qu'ils ont annoncé en premier, c'est ça le oui et l'amen de Dieu. Amen. Il continue pour dire, même si un ange, ça c'est très important bien aimé, même si un ange, il nous a averti qu'il viendra dans la suite des temps des gens qui se disent des anges. Les ciels ouverts, un ange descend. Bien-aimé, pour un enfant de Dieu ne se laissera pas impressionner par un ange. Tu es un ange, gloire à Dieu, mais nous allons vérifier ton message. Car bien-aimé, le message que nous vous annonçons, c'est un ange qui l'annonce. Et cet ange, il a les livres dans sa main. Et bien-aimé, tout celui qui viendra se disant ange, tout ce qu'il va nous annoncer, on doit vérifier si c'est conforme à tout ce qui est écrit. Parce que Paul dit, nous avons fait de ces choses l'application à ma personne et à celui d'Apollos, afin qu'à travers nous, par nous, vous puissiez apprendre à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Aujourd'hui, bien-aimé, une fausseté qui a duré longtemps, les années, à force d'insister, ça paraît aujourd'hui comme une vérité. Mais la vérité, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Que personne donc ne vous juge, que personne ne vous trouble. Le sang, l'eau et l'esprit. Le Seigneur, lorsqu'il vient pour donner la vie, il est venu avec l'eau, il est venu avec le sang. Nous allons le voir. Jean 9. Jean 13 plutôt. Hein. Ouais, Jean 13. Je commence au premier verset. Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de les livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves le pied ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne les comprends pas maintenant, mais tu les comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras le pied. » Jésus lui répondit, «
si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Amen. Amen. C'est très important. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Ici, c'était pendant la fête. Retenez Colossiens 2. Colossiens 2 que nous venons de lire, la Bible dit que personne ne vous juge, que personne ne vous trouble. En ce qui concerne les fêtes, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Le corps est en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on parle des fêtes, lorsqu'on parle des nouvelles lignes, lorsqu'on parle des sabbats, nous les voyons s'accomplir en Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire toutes ces choses parlaient de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit c'est l'ombre des choses à venir. Le corps est en Jésus-Christ. Et ici, bien aimé, la Bible dit c'était pendant la fête. Vous allez remarquer si vous lisez très bien la Bible, pendant toutes les fêtes, les seigneurs se pointaient et ils faisaient quelque chose. C'est très important. Toutes les fêtes, les seigneurs participaient d'une manière ou d'une autre. À chaque fête juive, les seigneurs arrivaient, soit ils guérissaient, soit ils changeaient l'eau en vin, soit ils faisaient quelque chose. Mais pourquoi les seigneurs faisaient tout cela? Les seigneurs voulaient montrer que sans lui, toutes ces fêtes n'ont aucun sens. Les seigneurs voulaient donner le sens à toutes ces fêtes juives. Ils voulaient que les juifs comprennent que toutes ces choses parlaient de lui. Comme il a expliqué lui, plus loin aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, il a fallu que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et les prophètes. Amen. Nous comprenons que tout ce que le Seigneur a fait, il devait accomplir toute la loi. Voilà pourquoi il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Accomplir la loi, ça veut dire quoi? Accomplir la loi parce que Dieu a donné une loi aux enfants d'Israël. Cette loi pesait tellement aucun homme n'était capable de vivre, d'accomplir cette loi. Et le Seigneur est venu accomplir toute la loi dans sa chair. Il est venu mettre en application tout ce qui était écrit. Voilà pourquoi il pouvait dire ce jour-là, qui me convaincra du péché? Bien-aimés, vous allez remarquer ici, c'était pendant la Pâque. C'est très important. Pourquoi le Seigneur a choisi la Pâque? Pour laver les pieds de ses disciples, pour faire ses services, le lavage des pieds. Le Seigneur choisit les jours de la Pâque. Pourquoi la Pâque? Et vous allez remarquer que le Seigneur prend l'eau seulement. Or la Bible dit que c'est Jésus-Christ, il est venu avec l'eau, le sang, et l'Esprit vient confirmer. Mais ici, le Seigneur prend seulement l'eau pour faire le travail. Pourquoi le Seigneur prend seulement l'eau? C'est très important. Parce que le sang était déjà là.
Amen. Amen. Il ne pouvait plus prendre le sang parce que le sang était là. C'est ça la Pâque. C'est quoi la Pâque? La Pâque veut dire un agneau est immolé. La Pâque veut dire la mort est constatée. Ça veut dire qu'il y avait déjà le sang. Excusez-moi. Oui. Ça veut dire quoi un agneau est immolé? Ah ok, c'est très bien. Agneau immolé, lorsque les enfants d'Israël, en Égypte, en captivité, Dieu envoie Moïse pour leur libération. Vous allez remarquer que Moïse devait aller vers Pharaon et demander à Pharaon de libérer les enfants d'Israël. Mais la Bible dit que Pharaon est resté incrédule. Il a refusé de libérer les enfants d'Israël. Moïse a frappé l'Égypte de toutes sortes de plaies. La Bible parle de 10 plaies. Je crois même à l'école, vous avez vu toutes ces choses-là, les 10 plaies de Moïse. Mais la Bible dit que toutes les plaies, quoique l'Égypte était frappée de toutes sortes de plaies, Pharaon est resté incrédule, indifférent. Il ne voulait pas libérer le peuple d'Israël. Dernière action, c'était qu'un animal, les enfants d'Israël devaient prendre un animal et ils devaient tuer cet animal entre les deux soirs, au milieu de la nuit. Et cet animal qui devait être tué dans la maison, la Bible dit qu'on devait prendre le sang de cet animal, de cet agneau, un agneau d'un an, qui devait être saisi le 10e jour, observé pendant 4 jours, et le 14e jour, il devait tuer l'animal, et prendre le sang, placer sur les lintons. Alors, dans la maison où se trouvait l'animal égorgé, dans la maison où le sang était placé sur les lintons, la Bible dit que l'ange destructeur devait passer, devait visiter Égypte. Et cet ange destructeur devait détruire tous les premiers-nés des Égyptiens à son passage. Il devait massacrer, il devait tuer. C'était le jugement de Dieu. Amen. Parce que le monde, parce que lorsqu'on parle de l'Égypte, on parle du monde. Le monde est resté incrédule. Le monde n'a pas écouté la voix du prophète. C'est le jugement qui devait frapper les Égyptiens. Mais lorsque le jugement vient frapper, la maison où le sang était placé sur les laitons, cette maison-là était épargnée. Et lorsque Moïse a vu que les deuils étaient partout, dans toutes les maisons en Égypte, il ne pouvait plus résister. Pharaon plutôt. Merci. Pharaon a constaté que dans toutes les maisons, il y avait la mort du premier-né. Parce que Dieu a dit, Pharaon, si tu refuses de libérer mon premier-né, je tuerai ton premier-né. Parce que Israël était le premier-né de Dieu. Et la Bible dit que Pharaon ne pouvait plus résister. Il a cédé, il a dit, partez, partez, je ne vais plus vous voir. Ils sont sortis. Et Dieu dit à Pharaon, à Moïse, il dit que cela reste à jamais comme un signe, comme une fête.
une commémoration pour les enfants d'Israël, pour vos enfants, les enfants de leurs enfants. Et cela a été institué comme étant une fête en Israël. C'est ça la Pâque de l'Éternel. Agneau immolé, ça veut dire l'animal égorgé. Le sang a coulé et le sang a été placé sur les lintons. Et le sang là, c'est le sang qui a justifié les enfants d'Israël. Qui que tu sois, peu importe que tu sois appelé juif, si on ne te retrouve pas dans la maison où il y avait le sang sur les lintons, bien aimé, le jugement tombera sur toi. Amen. Le plus important était que tu te retrouves dans la maison où il y avait les signes du sang. Et désormais, les enfants d'Israël, oui, frère bien-aimé. Est-ce que ça fait le sang, en fait, le sang, s'il y a le sang, est-ce que ça change? Voilà. Donc ça veut dire que le sang, c'était comme les signes que ici, la mort ne peut pas entrer. Les signes là, les sangs là, empêchaient que l'ange destructeur entre dans cette maison et détruise les habitants, les familles qui se trouvaient dans cette maison. Alors, oui. C'est comme là maintenant, donc c'est comme une sorte qu'on peut être en Jésus-Christ pour que, voilà. C'est là où nous arrivons. Que Dieu te bénisse bien. Tu es arrivé. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Tout cela n'était qu'une figure qui représentait ce que le Seigneur Jésus-Christ allait accomplir aujourd'hui. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, Jean présentait le Seigneur Jésus comme étant l'agneau qui ôte les péchés du monde. En d'autres termes, en Égypte, le fait que Pharaon est resté incrédule, l'incrédulité, ça s'appelle péché. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Incrédulité à la voix de l'Éternel s'appelle le péché. Amen. Ça veut dire quoi? L'Égypte tout entier était dans le péché. Mais seulement là où l'agneau était tué, là où ils ont mangé la chair de l'animal, c'est là où la justification s'est trouvée. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il est venu comme étant le véritable agneau. Premièrement, les enfants d'Israël ont mangé le pain. Ils étaient contents. Les seigneurs s'est déplacé. Ils sont allés chercher les seigneurs de gloire. Ils ont dit, mais Seigneur, on a besoin de toi. Mais les seigneurs connaissant, lui qui sonde les cœurs et les reins, ils ont compris que c'est parce qu'ils ont mangé le pain. Le Seigneur a dit, ah, vous me suivez parce que vous avez mangé le pain. Mais maintenant, il dit, il faut manger ma chair. Ah. C'est là le problème. Et boire mon sang. Ils ont dit, non, 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 cette parole est devenue dure. Qui peut l'écouter? Ils se sont retirés. Ils n'ont pas compris que la chair de Jésus-Christ, c'est ça l'agneau de l'Égypte. Voilà. Cet animal qui devait être tué le 14e jour entre les deux soirs. Cet animal dont le sang devait servir comme signe sur les lintons, afin que la mort n'entre pas. Et Jean nous a aidés, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet agneau, c'est Jésus-Christ. Il est venu, selon les critiques que nous venons de lire, avec l'eau et le sang. Nous comprenons que là où le sang est placé sur les lintons, la mort ne peut pas entrer. Le sang justifie l'homme. Le sang
c'est la colère de Dieu, les jugements de Dieu de s'abattre dans cette maison-là. Un autre témoin. Jéricho. La Bible dit que les enfants d'Israël devaient entrer à Jéricho, détruire la ville, prendre possession de la ville. Mais parce qu'il y avait une prostituée, une femme de mauvaise vie, cette femme-là a reçu les deux espions que Josué a envoyés, que Moïse a envoyés. Le fait de recevoir les deux espions, la Bible dit que ils ont donné des instructions à cette femme. Ils ont dit, femme, parce que tu nous as fait confiance, parce que tu ne nous as pas rejetés, parce que tu nous as reçus dans ta maison, nous allons te révéler les secrets, ce que nous allons accomplir dans les jours à venir. Nous viendrons, nous détruirons cette ville. Mais toi, pour vivre toi et ta famille, il faudrait placer un fil cramoisi sur la fenêtre. Comme ça, lorsque nous viendrons et que nous verrons les signes cramoisis, tout celui qui se trouvera dans cette maison sera épargné. Amen. Amen. Le fil cramoisi, c'est quoi? Cramoisi, c'est la couleur rouge. Or, lorsqu'on parle de la couleur rouge, c'est la couleur du sang. En d'autres termes, le fil cramoisi représentait le sang. Souvenez-vous, on a lu une écriture de Corinthiens qui dit tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Le corps est en Jésus-Christ. Nous comprenons que cette femme de mauvaise vie, cette femme prostituée, à cause de son hospitalité, parce qu'elle a reçu les anges, parce qu'il a accepté les messages, il a crié aux deux espions et qu'il a respecté, il a placé le fil cramoisi sur sa fenêtre, la maison de cette femme était épargnée. Amen. Amen. Et maintenant que le fil cramoisi là représentait le sang de Jésus-Christ qui devait justifier cette femme, cette maison. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Et cette femme a cru, voilà pourquoi elle et sa famille étaient sauvés ces jours-là. Bien-aimés, retournons ici dans le livre de Jean 13. Dans le livre de Jean 13, on nous parle que c'était la Pâque de l'Éternel. Parler de la Pâque, on a expliqué c'est quoi la Pâque. La Pâque, selon l'explication, veut dire que l'animal a été tué en Égypte. Et les enfants d'Israël devaient commémorer cette fête de Pâques, en souvenir de ce que l'Éternel a accompli en Égypte. Le bien-aimé Paul nous aide. Il dit ceci. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la fête avec le pain sans levain. Paul nous aide à comprendre que lorsqu'on parle de la Pâque veut dire le Seigneur Jésus-Christ est mort. Donc nous comprenons que l'animal qui devait être tué entre les deux soirs, dans la maison, où toute la famille devait manger l'animal, les sang devait placer sur les lintons, cet agneau, cet animal s'appelle Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi je vous dis que le Seigneur n'avait plus besoin d'apporter les sangs parce que c'était la Pâque. Les sangs étaient déjà là. Il voulait dire tout simplement, le sang a déjà coulé. Mais maintenant dans la maison
Parce qu'ils étaient dans une chambre. L'œuvre devait continuer pour qu'il soit entièrement, totalement pur. Parce que le sang a déjà coulé. Le Seigneur n'avait besoin que d'utiliser maintenant l'eau. Vous allez remarquer dans le langage du Seigneur. Il vient vers Pierre parce qu'il a commencé, il a enlevé le vêtement. Il commençait à laver les pieds des disciples. Arrivé chez Pierre, Pierre lui dit, non Seigneur, toi Seigneur de gloire, mais laver les pieds. Il dit, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas me laver parce que tu es mon Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu ne peux pas t'abaisser jusqu'à ce point à me laver les pieds. Le Seigneur lui dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu comprendras plus tard. Amen. Bien-aimé, ce que le Seigneur a fait, c'est ce qu'il a accompli aujourd'hui, c'est ce qu'il fait tous les jours dans notre vie. Amen. Lui qui était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il devait se rabaisser. Il devait se dépouiller. Le fait d'enlever les vêtements, bien aimé, c'est ça, c'est dépouiller. Il a mis à côté son autorité, son pouvoir, son règne. Il est venu comme un simple homme, comme un animal de sacrifice. Car la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Mais voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est venu accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Et le fait de laver les pieds de ses disciples veut dire quoi? Le fait de prendre l'eau dans un bassin et commencer à laver les pieds, ça veut dire quoi? Le Seigneur lui-même l'explique. C'est ce que nous avons lu. On va encore lire pour la meilleure compréhension. Jean 13, le 8e verset. Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Si je ne te lave les pieds, c'est-à-dire il n'y aura pas de communion. Alors, lorsque Pierre a entendu cela, laver les pieds veut dire garder, avoir une communion avec le Seigneur. Il a dit, regarde ce qu'il dit. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Il demande au Seigneur, il dit non Seigneur, pas seulement les pieds, et les mains et la tête. Écoutez la réponse du Seigneur, c'est très important. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Ça veut dire quoi? Celui qui s'est lavé n'a besoin de se laver que les pieds. Donc nous comprenons que les disciples étaient déjà lavés. Oui. Alors il n'avait besoin que de laver les pieds pour qu'ils soient entièrement purs. Pour qu'ils soient une église sans tache, ni rite, ni quelque chose de semblable. Amen. Alors, on doit comprendre, ils étaient lavés de quoi? Parce que le Seigneur est venu qu'avec l'eau et le sang. Nous comprenons que si l'eau est seulement pour laver les pieds, afin que l'homme soit entièrement pur, nous comprenons que
la chose qui a lavé l'homme entier, c'était le sang. Amen. Donc, parce que c'était la Pâque, nous comprenons que le Seigneur voulait dire que la Pâque, le sang qui a coulé, c'est le sang qui vous lave. Mais après avoir été lavé, tu n'as besoin que de laver les pieds. Et on ne lave pas les pieds avec le sang, mais on lave les pieds avec l'eau. Ça veut dire quoi toutes ces choses? Il est difficile de comprendre ces choses si on ne retourne pas dans l'ancienne alliance. Parce que souvenez-vous, lorsque les modérateurs passent pour vous dire d'invoquer le sang, ils font allusion toujours à une écriture de Hébreu qui dit « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. » Amen. Amen. Donc, nous devons comprendre pourquoi Paul évoque cette écriture-là de l'Ancienne Alliance. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Hébreux 9. Hébreux 9, je prends le verset 19. Je commence au verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et de bouc avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans le ciel devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans les ciels même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer les péchés par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Amen. Vous voyez cette écriture qui dit « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon ». L'écriture que le modérateur évoque toujours. Maintenant, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon ». Et vous voyez pourquoi les modérateurs nous poussent à dire « Nous allons maintenant appliquer le sang sur le mur, sur les assiettes, sur tout. Voilà, la nourriture, placer le sang. Pourquoi? Parce qu'ici, il est écrit, Moïse, il fit l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles. C'est là vient la confusion. Nous avons lu Colossiens. Je retourne encore dans le livre des Colossiens pour dire que toutes ces choses, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Moïse, il prend les tabernacles. Lorsque Moïse construit les tabernacles,
il devait inaugurer son alliance avec le sang. Voilà pourquoi Moïse devait tuer l'animal, prendre le sang, et souvenez-vous, nous avons dit que Moïse n'a pas pris seulement le sang, il a pris aussi l'eau. Il a pris l'hysope. Et il a pris, avec le sang, il a commencé à faire l'aspersion sur les tabernacles et sur tous les ustensiles. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors, aujourd'hui, ramenons ces choses dans notre temps. C'est quoi aujourd'hui les tabernacles? Si vous m'avez suivi, si vous avez bien suivi la lecture, Paul nous dit que le Seigneur, Moïse, a fait ces choses avec les tabernacles faits de main d'homme, mais Christ a utilisé un tabernacle plus excellent. Il a traversé le ciel. Nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ, qui est la réalité des choses, un jour le Seigneur a dit, il a regardé la foule, il a dit aux disciples, détruisez ce temple, dans 3 jours, je le rebâtirai. Mais les Juifs étaient étonnés, ils disent, mais il a fallu des années pour construire ce temple. Mais comment tu dis que qu'on le détruit et que dans 3 jours, tu vas rebâtir les temples? Et Jean nous aide, il dit non, il ne parlait pas de ces temples physiques, mais il parlait de son corps. Nous comprenons que lorsqu'on parle du tabernacle, le véritable tabernacle, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'on parle du temple, parce que les tabernacles, là encore je vais aider, les tabernacles, c'était lorsque Israël était dans le désert, ils erraient de ça et là, c'est-à-dire ils n'avaient pas un endroit fixe, ils utilisaient les tabernacles comme temple, jusqu'à ce que, au temps de David a pris la résolution de construire pour son Dieu une maison. Il a dit non, mais moi j'habite une belle maison, mon Dieu ne peut pas continuer à être transporté de part et d'autre. Il a dit non, je dois construire à mon Dieu un temple, un lieu, pour que mon Dieu réside. Dieu dit à David, dit non, ce n'est pas toi, parce que dans ta main il y a du sang, mais c'est ton fils, c'est Salomon qui va me construire une maison. C'est-à-dire un temple. En d'autres termes, les tabernacles, c'est ça les temples. Celui qui dit tabernacle et celui qui dit temple, il parle de la même chose. Amen. Amen. Et la Bible nous fait savoir que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Donc nous comprenons que notre corps aussi, c'est le temple. Jésus-Christ, il est le temple. Nous, parce que nous formons le corps de Jésus-Christ, nous sommes aussi les temples. Voilà pourquoi lorsque Moïse prend le sang et l'applique sur les temples et sur les ustensiles ça veut dire tout ce qui constituait les temples. Ça veut dire les chandeliers, quoi encore? Tous les matériels, c'est ça les ustensiles du temple. Et parce que nous aussi, Église, nous formons un corps, le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle des ustensiles, ces ustensiles représentent tous les membres du corps de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Moïse devait prendre le sang et appliquer sur les tabernacles et sur les ustensiles. Cela ne veut pas dire, ustensile ne veut pas dire cet hangar. Les ustensiles ne veut pas dire les micros. Les ustensiles, ce n'est pas tout ce qu'on utilise ici, non.
non plus les livres ici. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est là où est née cette doctrine d'appliquer les sangs partout. Micro, papa, les sangs de Jésus-Christ. La nourriture, les sangs de Jésus-Christ. Et ils sont allés très loin. Ils appliquent ça même sur un démon. Donc nous comprenons que les ustensiles, les temples et tous ces ustensiles, aujourd'hui, représentent l'église du Seigneur, qui est le corps de Jésus-Christ. Voilà pourquoi les sangs devaient être appliqués sur les tabernacles et tous ces ustensiles. En cela, je vais dire que le sang de Jésus ne peut être appliqué que sur les enfants de Dieu. Parce que ce n'est que les hommes qui ont besoin du pardon. Amen. Amen. Les animaux non plus, ils n'ont pas besoin du pardon. Les démons n'ont pas besoin du pardon. Parce qu'ils sont les fils de la perdition. Les micros n'ont pas besoin du pardon. Les instruments là-bas n'ont pas besoin d'être sanctifiés. Car tout est pur à celui qui est pur. Amen. Tout est sanctifié à celui qui est sanctifié. Amen. Donc, nous avons compris que ces tabernacles et tous ces ustensiles qui devaient recevoir l'aspersion du sang ne parlaient que de toi et moi. Alors, maintenant nous sommes dans les tabernacles. Nous avions dit que David dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Ça veut dire quoi? Parce que là, notre démarche est de comprendre quand est-ce qu'utiliser le sang et quand est-ce qu'utiliser l'eau. Parce que le Seigneur est venu avec ces deux choses. Sans parler de l'esprit, sans compter l'esprit. Dans les tabernacles, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme obtienne le pardon? Parce que ici, tout selon la loi, devait se passer par les sangs. Comment ça s'est passé pour que l'homme obtienne le pardon? Tout s'est passé dans le parvis. Voilà pourquoi David était dans la joie. Voilà pourquoi David pouvait dire que un jour dans tes parvis, c'est le merveille. Bien-aimé, il n'y a pas de plus grand miracle que d'obtenir miséricorde de l'Éternel. Amen. Or, le pardon s'obtenait dans le parvis. Le parvis, c'est quoi? Le parvis, c'est comme une maison qui a... Tu sais, au pays, on avait toujours des maisons avec des parcelles. Hein? Ou encore, école, il y avait la cour. Vous voyez? C'est ça, le parvis. Il y avait dans le tabernacle, il y avait 3 parties. Le parvis, c'est là où on avait placé l'autel des holocaustes, ou encore appelé autel des sacrifices. L'homme qui a péché devait venir avec l'animal. Il vient avec l'animal, parce que dans le parvis, il y avait les sacrificateurs, les hommes de Dieu qui faisaient les services. Tu viens avec l'animal, tu t'approches là où il y avait l'homme de Dieu, les sacrificateurs, tu confesses ton péché. Tu lui dis ce que tu as commis comme péché. Et les sacrificateurs devaient prendre l'animal, un animal sans défaut. Merci bien-aimé. Un animal sans défaut, un animal innocent. Et cet animal-là devait mourir à ta place. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu devait accomplir sa parole en tuant celui qui a péché.
Mais parce que toi, tu as reconnu ton péché. Parce que toi, tu as imploré la bonté de l'Éternel. Parce que toi, tu as pleuré, l'animal maintenant devait prendre ta place. Tu approches devant le souverain, devant le sacrificateur, tu confesses ton péché. Et qu'est-ce que le sacrificateur devait faire? Il prend l'animal et toi, l'homme qui a péché, tu places ta main sur l'animal et le sacrificateur va égorger cet animal-là, le sang va couler. Amen. Cet acte-là, ça s'est passé dans le parvis. Et après, on prenait cet animal, on l'offrait à Dieu comme offrande que le Seigneur devait agréer. Amen. Comme holocauste, comme un sacrifice à Dieu. L'animal devait être brûlé au feu. Or, l'animal brûlé au feu, ça veut dire que le jugement de Dieu s'est abattu sur cet animal. L'animal a pris la place de toi, homme. Et toi, tu pouvais rentrer joyeux, tranquille, allégé, sans péché, parce que Dieu a tué l'animal à ta place. Cet acte de poser la main sur l'animal, il y avait quelque chose qui se passait. J'appelle toujours cet acte comme étant l'identification. Tu devais s'identifier. Tout ce qui était de l'animal, son innocence, sans défaut, tous les caractères de l'animal, vient chez toi l'homme. Et les péchés que toi tu avais, les fardeaux, tout ce qui pesait sur ta conscience, allait chez l'animal. Voilà pourquoi Ésaïe nous dit, il était considéré comme puni de Dieu, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Il a porté le péché de plusieurs. Donc Jésus-Christ, c'est lui, cet animal-là, innocent, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, que lui devait prendre la place de toi et moi, pécheurs. Il devait porter notre péché. Voilà pourquoi à la croix, la Bible dit, il s'est fait pécher. La croix de Golgotha, c'est ça l'autel, c'est ça le parvis. Et à la croix de Golgotha, nous croyons que la colère de Dieu s'est abattue sur le Seigneur Jésus-Christ. Et Ésaïe nous aide qu'il n'est pas mort pour ses péchés. Ésaïe nous dit qu'il n'a commis aucun péché, cet homme de Galilée. Ésaïe nous dit que cet homme-là était sans péché. Mais le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur cet homme de Galilée. Amen. Voilà pourquoi nous devons être toujours reconnaissants à cet homme de Galilée, bien-aimé. Pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. L'animal était tué. Et cet acte-là, Paul nous aide ici, dans les critiques que nous avons dit, il dit que le Seigneur l'a accompli une seule fois. Ce n'est pas comme dans l'ancienne alliance, où l'acte devait être renouvelé chaque année, tous les jours, tout moment, à tout moment, on avait besoin de sang, de tuer plusieurs animaux. Mais Paul nous aide que l'acte est posé une seule fois, pour l'obtention du péché. Après l'autel des holocaustes, il y avait encore un autre ustensile, dans le parvis toujours, qui était la cuve des reins. La cuve des reins était réservée aux sacrificateurs pour les permettre d'entrer dans les lieux saints. Parce que dans les lieux saints, c'est là où les sacrificateurs devaient travailler. C'est là où ils devaient prier pour le peuple. C'est là où ils devaient faire les services. La Bible nous dit que pour que les sacrificateurs entrent dans le lieu saint, ils devaient se laver dans cette cuve qu'on appelle cuve des reins. Et c'est quoi cette cuve des reins? C'était quoi? Les femmes ont donné leur miroir. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Dieu a dit à Moïse, prends le miroir des femmes.
à partir de ces miroirs, fais-moi une cuve. Parce que le miroir était en airain autrefois. Fais-moi une cuve. Et dans cette cuve, tu vas mettre l'eau. Cette eau-là va permettre aux sacrificateurs de laver leurs pieds à tout moment pour se sanctifier. Est-ce que vous comprenez? Donc les sacrificateurs étaient obligés à tout moment de passer par la cuve d'airain. Pourquoi? Parce que le tabernacle, le sol du tabernacle, c'était le sable. Ce n'était pas comme ça tapissé, non, 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 non. C'était le sable. Dieu a placé le tabernacle, vous voyez, il y avait des tapis, il y avait, la maison était en or, donc toutes les pierres précieuses, on y trouvait dans le tabernacle. Mais le sol, c'était le sable. Et les pieds se salissaient à tout moment, à chaque moment. Voilà ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous saisissez? Donc on avait besoin chaque jour, chaque fois, à tout moment, de retourner dans la cuve d'airain pour se laver. Regarde, la cuve était faite de miroir. À quoi sert le miroir? C'est regarder et voir s'il y a des imperfections, utiliser l'eau et nettoyer pour que tu deviens propre, sans tache. Et la Bible nous aide à comprendre et dit que la parole de Dieu c'est comme un miroir. Et lisons aussi Ephésiens 5. Paul est en train de nous aider. Ephésiens 5, 26. Je vais commencer au verset 25 pour la meilleure compréhension. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Est-ce que vous avez bien saisi? Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. On utilise quoi pour que l'église paraisse sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable? Paul dit, on utilise quoi? L'eau de la parole. Est-ce que vous comprenez pourquoi Jésus-Christ devait utiliser l'eau? Amen. Est-ce que vous comprenez pourquoi Jésus-Christ devait dire que celui qui s'est lavé n'a besoin que de laver les pieds? Remarquez ce qui s'est passé à la croix. Parce que lorsque Jean nous dit que Jésus-Christ est venu avec l'eau et le sang, on doit le voir aussi. Ce jour-là à la croix, un soldat vient avec sa lance. Il perça le côté du Seigneur. La Bible dit, l'eau et le sang sortirent. Vous voyez l'eau et le sang. Or, vous allez remarquer une chose. Là, je suis maintenant dans la nature. Avec nos sœurs. Pour mettre au monde. Amen. Qu'est-ce qui sort? L'eau et le sang. Nous comprenons qu'à la croix, le Seigneur Jésus-Christ était une femme qui devait enfanter. Voilà pourquoi on devait voir l'eau et le sang couler. Parce que bien aimé, même si nous retournons au commencement, celui qui a enfanté Ève, c'était Adam.
Hein, femme? Avant que tu sois femme, l'homme est premièrement femme. Amen. Hein? Vous n'avez pas saisi? Hein? Voilà pourquoi nous comprenons la douleur de l'enfantement. La douleur de l'enfantement, l'homme comprend. C'est l'homme qui a commencé en premier. C'est l'homme qui a enfanté en premier. Profond sommeil, Dieu fait l'opération. C'est ça là, les césariens là. Hein? Dieu a fait le césarien pour faire sortir la femme. Voilà pourquoi, bien-aimés, devant Dieu, devant Jésus-Christ, nous sommes au même moment fils, nous sommes aussi femmes. Et nous avons vu l'eau et le sang couler. Et tout cela était nécessaire pour notre salut. Pourquoi le sang? Pourquoi l'eau? Quand est-ce qu'on a besoin du sang et quand est-ce qu'on a besoin de l'eau? Le sang s'adresse à un pécheur. Celui qui vient du dehors. Vous allez remarquer une chose. Parce que celui qui vient avec l'animal, il est l'homme du peuple, celui qui était dehors. Il vient avec l'animal, il entre par la porte des brebis. Il rencontre l'autel. Vous voyez? Mais celui qui a besoin de la cuve, de l'eau, c'est celui qui travaille déjà à l'intérieur, qui est déjà à l'intérieur de la maison. Est-ce que vous m'avez saisi? Oui. Ça veut dire que le sang, c'est lorsque un pécheur vient, il a besoin de croiser premièrement l'autel. Il doit se convertir. C'est là où le sang doit s'appliquer. C'est par le sang de Jésus-Christ qu'on devient enfant de Dieu. Le sang de Jésus-Christ, parce qu'il y a une écriture qui dit, Paul est en train de dire, parce que les enfants participent au sang, le Seigneur lui-même a participé. Donc, c'est pour dire que le sang nous fait devenir enfants de Dieu. Et une fois devenir enfant de Dieu, c'est fini. C'est-à-dire, tu es entré en Jésus-Christ. Le sang est appliqué sur toi. Et Dieu te voit maintenant en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui arrive? Il arrive que nous constatons qu'on continue à des fois à pécher. Je vais donner un exemple simple. Ça va nous aider à comprendre. L'enfant, par rapport à son père, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, cet enfant-là restera toujours l'enfant de cet homme. Mais l'enfant qui a péché, il ne réjouit pas de cette intimité avec son père. Il y a la communion qui se brise. Mais néanmoins, tu restes toujours son enfant. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé, quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le sang de Jésus-Christ fait de toi un enfant de Dieu. Une fois pour toutes. Mais lorsque tu pêches, c'est cette communion qui se brise. Et tu as besoin de la cuve des reins, de te laver par l'eau, afin que la relation soit rétablie avec le Père. Amen.
Voilà pourquoi la Bible dit que tout est sanctifié par la prière et la parole. En tant qu'enfant de Dieu, le sang de Jésus-Christ qui a coulé, le sang était utile pour nous, pour que nous puissions devenir enfants de Dieu, pour que les péchés soient ôtés. Parce qu'être en Jésus-Christ, Dieu te voit sous le sang. Tu es déjà protégé par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. C'est-à-dire, le fait d'être déjà en Jésus-Christ, il y a déjà le sang sur les lintons. Tu n'as plus besoin d'invoquer le sang chaque fois. Parce que le sang, il y en a déjà sur les lintons. Tu es dans une maison où il y a le sang. Mais ce que tu as besoin, c'est l'eau dans la maison. Laver, les pieds soient lavés. Pourquoi? Parce que c'est les pieds qui nous amènent dans des mauvais endroits. Est-ce que vous avez saisi? Est-ce qu'il y a encore des questions? S'il y a des questions, on peut répondre pour la meilleure compréhension. Oui, bien-aimé. Voilà, nous avons lu l'écriture d'Éphésiens 5 qui nous dit que l'eau de la parole. Donc lorsqu'on parle de l'eau, l'eau parle de la parole. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé à parler, il a dit, déjà vous êtes purs par la parole que vous avez reçue. Jean 15. Déjà vous êtes purs par la parole que vous avez reçue. C'est-à-dire, un enfant de Dieu ne confesse pas. Voilà pourquoi pour confesser les péchés, tu ne dois pas attendre le soir. Pour confesser les péchés, il ne faut pas attendre les week-ends, samedi, parce que bon, comme ça dimanche, je commencerai mon dimanche avec un cœur sincère, avec donc un homme nouveau. Non. Une fois que tu commets les péchés, au même moment, tu te répands, bien-aimé. Confesser les péchés, tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, que ton sang me purifie, purifie-moi de ton sang. Non. Confesser les péchés, ça veut dire regretter l'acte que tu as posé. C'est-à-dire vérifier ce que tu as fait par rapport à la parole du Seigneur et demander, pardonne-moi, Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc tu n'as pas besoin d'invoquer les sangs à chaque fois que tu confesses ton péché. Parce que tu es déjà dans une maison où il y a le sang sur les laitons. Tu es déjà en Jésus-Christ. Dieu te voit en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous, la prédication c'est Christ est crucifié. Oh, Christ est crucifié, c'est le sang qui coule. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez la différence? Frère héritier, ça va? C'est bien saisi? Ah, ça c'est bien. Que Dieu soit loué. Oui, bien-aimé, cet homme de Galilée, il a accompli cet acte pour que nous puissions bénéficier de sa grâce entièrement. Voilà pourquoi la vie chrétienne commence par la croix de Jésus-Christ. Tout homme qui se dit enfant de Dieu, il doit passer premièrement par la croix. Sans la croix, bien-aimé, tu ne peux pas être compté parmi les élus, parmi les enfants de Dieu. Et la croix, ça veut dire quoi? La croix, c'est-à-dire tu reconnais ton état de péché. La croix, ça veut dire que tu reconnais que Jésus-Christ, c'est lui l'innocent. La croix, ça veut dire que tu reconnais que tu te méconduisais. La croix, ça veut dire que tu reconnais que tu étais pécheur. Et une fois que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, c'est le sang de Jésus-Christ qui pardonne tous tes péchés. Parce que l'agneau de Dieu, la Bible dit, il est venu pour ôter les péchés.
C'est-à-dire, celui qui vient en Jésus-Christ, Dieu le voit sans péché. Mais maintenant, parce que nous continuons la marche, parce que nous traversons les déserts jusqu'à atteindre le Cana bien-aimé, et les déserts, on les traverse avec les sandales. On a le problème de poussière dans le désert. Voilà pourquoi on a besoin à chaque moment de l'eau pour se laver les pieds. Amen. Amen. Mettons-nous debout. Nakima epai wapi, ngana bombana epai wapi, soki ngai nakoti zamba, Yesu yozali. Nakima epai wapi.